Ça y est, le choix a été fait. Après des semaines d'un feuilleton autour de l'avenir de Léo Messi, ça y est, il a fait son choix. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va décrypter un petit peu l'actualité, notamment autour de Léo Messi. Ça va être le sujet principal de cette vidéo. On va parler du cas Léo Messi. Ça y est, il a fait son choix les gars. Ça y est, malheureusement, je sais que c'est sûr et certain qu'il y aura pas mal de supporters barcelonais qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont la regarder. Les gars, je suis désolé pour vous. Voilà, ça ne s'est pas fait. Messi, c'est officiel, a signé à l'Inter Miami pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi. Voilà, ça y est, c'est officiel. Il a lui-même annoncé, ça a été officialisé un petit peu par tous les médias. Il a fait une petite interview, pardon. On va aussi la décrypter parce que dedans, il dit des choses plutôt intéressantes et notamment, il parle du PSG. Et oui, il parle du PSG et c'est pas forcément bien. Bref, on va rentrer dans le sujet de la vidéo. Avant ça, bien évidemment, n'hésitez surtout pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément de la chaîne, ça vous prend 2 secondes et ça me fait beaucoup plaisir. Bon, passons. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais décrypter un petit peu l'actu et on va repartir un petit peu de zéro pour bien expliquer l'histoire. En gros, au début, bon, Messi déjà a annoncé qu'il quittait le PSG dès que... Enfin non, même pas, j'allais dire dès que le titre a été officialisé, mais même avant le dernier match et le fait que le PSG a fêté le titre, c'était officiel que Messi partait. Au début, du coup, on a eu des nouvelles rumeurs qui sont arrivées. Notamment, il y a eu le fait que Jorge Messi, donc l'agent et père de Léo Messi, avait eu une réunion avec Joan Laporta, donc le président du FC Barcelone, pour potentiellement faire revenir Messi au club dès la saison prochaine. En plus de ça, il y avait eu la Liga, du coup là on peut voir l'info, le FC Barcelone peut désormais formuler une offre officielle à Léo Messi grâce au feu vert de la Liga. La Liga avait officialisé le fait que le Barça pouvait tenter une offre sur Léo Messi, mais seulement si un plan détaillé était respecté. Et dans ce plan détaillé qu'il fallait respecter du côté du Barça, il fallait vendre des joueurs car au niveau de la masse salariale et même de revenus transferts, le Barça sinon ne pouvait pas signer Léo Messi à un certain montant. Ça parlait je crois d'un salaire d'environ 10 ou 15 millions par an, si je me trompe pas. Donc si le Barça voulait offrir ce salaire-là à Messi en le faisant venir librement, sachant que quand tu fais venir un joueur librement aussi, tu dois lui payer une prime à la signature, le Barça était obligé de vendre des joueurs. Il n'y a pas le montant qui a fuité exactement, combien, à quel prix, mais il fallait vendre des joueurs pour libérer un petit peu de masse salariale. Et sachant qu'en plus déjà, dans ces calculs-là, il y avait le départ de Busquets et le départ d'Alaba compté dedans. Donc imaginez si Busquets et Alaba étaient restés un peu plus, on se serait vraiment retrouvé dans une situation vraiment impossible. Mais là, il y avait une petite possibilité, ce qui nous permet de passer à la suite. Malheureusement, Lionel Messi ne reviendra pas à Barcelone cet été. Le feuilleton est sur le point de se terminer. Donc comme je vous l'ai expliqué, pourquoi du coup apparemment il ne reviendrait pas à Barcelone, on va le voir juste après parce qu'il en a parlé, mais parce que du côté du Barça et du côté de Léo Messi, c'était pas possible en termes de temps et de calendrier. C'est-à-dire que Messi voulait avoir une réponse de la part du Barça, enfin le clan Messi, parce qu'il n'est pas tout seul à choisir. Le clan Messi voulait avoir absolument une réponse du Barça dans les plus brefs délais. Messi ne voulait pas se retrouver libre trop longtemps et se retrouver à signer un petit peu un contrat de dernière minute, un petit peu, vous voyez, en situation désespérée. Il voulait absolument, avant de partir en vacances, avant de profiter de ses vacances, avoir bouclé tout ça et être en paix, voilà, être tranquille. Sauf que du côté du Barça, comme pour que la Liga valide l'arrivée de Messi, il fallait vendre. Le Barça ne pouvait pas lui garantir quelque chose de officiel et de certifié, on va dire, dès maintenant. Parce que le Barça, pour le moment, n'a vendu personne et n'a pas reçu d'offres concrètes pour des joueurs, n'a pas déjà officialisé quelques ventes, comme par exemple d'autres clubs l'ont fait, notamment Dortmund, on a vu, ils ont déjà officialisé la vente de Bellingham, même si Bellingham n'a pas encore été transféré au Real Madrid. Ça se fera à partir de début juillet. Donc, le Barça était dans une situation où il n'y avait pas de garantie. Donc Messi a pris la décision de ne pas rejoindre le Barça pour ça. Et il va l'expliquer juste après. Malgré tout, parce que du clan Messi,
enfin du côté du clan Messi, on a vraiment voulu tout tenter pour le retour au Barça. Jorge Messi a sondé Al Hilal et l'Inter Miami, donc du coup les deux autres clubs qui sont en pole position, enfin qui étaient en pole position pour récupérer Messi avec le Barça, sur la possibilité de signer Léo Messi mais de le laisser jouer une saison. Du coup je pense que ça aurait été en prêt au Barça avant. Aucun accord n'a été trouvé, les deux clubs veulent l'Argentin immédiatement et c'est complètement compréhensible. Il n'y a aucune attache entre l'Inter Miami, le Barça et Al Hilal. Enfin, entre le Barça et Al Hilal et l'Inter Miami. Je vois pas c'est quoi l'intérêt pour l'Inter Miami de prendre un Messi, de payer son salaire, de lui payer une prime à la signature, de lui payer tout ça. Et au final, tu l'envoies jouer quasiment gratuitement en prêt au FC Barcelone une saison avant de le récupérer avec un an de plus. Du coup, tu as un an de contrat que tu as payé qui va partir en fumée, etc., etc. Pour les clubs, c'est pas du tout intéressant, surtout qu'on va pas se mentir, pour l'Inter Miami et Al Hilal, le coût au-delà du sportif, voilà, bon, sportivement, Messi il va apporter des choses énormes à ses clubs, mais on le sait très bien, le truc qui les intéresse le plus dans tout ça, c'est le marketing, c'est pas le sportif. Enfin, même, c'est pas, attention, n'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire. Sportivement, ils vont avoir un gain énorme, mais la base de ce deal reste marketing. Mais Messi, il nous l'a quand même encore prouvé, même si pour moi son passage au PSG est complètement raté et que j'étais content qu'il parte pour lui et pour le club, parce que le club avait besoin d'avancer dans une nouvelle direction, récupérant un petit peu de masse salariale, tout ça. On verra par l'avenir ce qui va se passer, et pour lui, parce qu'on l'a bien vu qu'au PSG ça fonctionnait pas. Donc voilà, mais sportivement, il va apporter des choses énormes à la MLS, enfin à l'Inter Miami, et si jamais il avait été à Hilal, il aurait apporté des choses énormes sportivement. Mais le marketing est la chose qui prédomine. Du coup, l'Inter Miami est en pole position pour la signature de Lionel Messi. Messi ne devrait pas accepter la proposition XXL de l'Arabie Saoudite. Le couple Messi ne se voit pas s'installer dans le Golfe. Pour rappel, de base, l'Arabie Saoudite avait proposé, si je me trompe pas, c'était 400 millions par an. Si je me trompe pas, c'était ça de base, ou même 300, je crois. Je crois que de base c'était 300. Après, ils ont monté à 400. Et là, quand il y a eu les dernières infos qui sont sorties là dans les dernières heures de l'Inter Miami, l'Arabie Saoudite apparemment aurait fait une dernière offre XXL de 1,5 milliard, donc 500 millions par an sur 3 ans. Une offre vraiment 1,5 milliard en 3 ans. Honnêtement, Messi, les gars, il a les reins solides, parce que refuser une offre de 1,5 milliard sur 3 ans, faut vraiment avoir les reins solides. Ça n'a pas encore été, enfin en tout cas je ne l'ai pas vu passer, ça n'a pas été dit je crois combien il va toucher à l'Inter Miami. Je pense qu'il va toucher un très bon salaire, mais je ne pense pas qu'il va avoir le 1,5 milliard sur 3 ans. Honnêtement, il a eu les reins très solides, parce que oui, Lionel Messi a accepté l'offre de l'Inter Miami. Messi au Barça c'est fini, Messi à Al Hilal c'est fini, comme ça a été expliqué juste avant du côté de la famille de Messi. On a bien compris que les 2 ans à Paris ont déjà été très très compliqués à vivre. Messi n'a pas voulu retenter entre guillemets l'expérience de repartir 2-3 ans dans un pays, dans une ville qui n'est pas forcément au goût de sa famille, voilà. Parce que bon, le train de vie barcelonais, tu le retrouves pas dans toutes les villes et dans tous les pays. On l'a bien vu, Messi n'a pas du tout aimé la ville de Paris. Et du coup, bon bah voilà, Miami, qui est une ville où il y a énormément d'Argentins, énormément de Latinos qui parlent pas majoritairement espagnol, mais voilà, la langue espagnole est quand même bien représentée dans la ville. C'est bien plus du côté, enfin c'est bien plus apte pour la famille de Messi à y vivre correctement. Même si bon, après on se comprend. Et voilà, ils sont riches, ils ont quand même des bons trains de vie. Mais après, attention, l'argent ne fait pas le bonheur. Attention, on n'en voit pas des footballeurs qui ont plein d'argent, mais qui ne sont pas forcément heureux. Ça ne veut rien dire. Bon, du coup, Lionel Messi à l'Inter Miami, here we go. Lionel Messi va préciser les raisons et les détails de sa décision de rejoindre l'Inter Miami dans les prochaines heures. Et c'est ce dont on va parler dès maintenant.
officiel, voilà, officiel, parce que Messi l'a dit de lui-même, ça a été officialisé. Il n'y a pas encore eu, enfin si, même l'Inter Miami a fait aussi une petite vidéo pour l'officialiser. Il n'y a pas encore eu les photos, enfin Messi posté avec son maillot et tout, mais ça devrait pas tarder. Lionel Messi rejoint l'Inter Miami et il a donné une petite, voilà, une petite interview. Il a un petit peu parlé de tout ça et du coup, il a dit. On va voir toute l'interview et on va la commenter tranquillement. Après avoir remporté la Coupe du Monde et ne pas avoir pu aller au Barça, il était temps d'aller en Ligue des États-Unis pour vivre le football d'une manière différente et en profiter davantage au quotidien. On l'a bien compris que le train de vie et le choix de la ville étaient très importants. Le Barça aujourd'hui n'était pas en mesure de m'affirmer à 100% que je pouvais revenir, donc c'est exactement ce que je vous expliquais. Et c'est compréhensible à cause de la situation que traverse le club. Messi explique pourquoi il n'est pas revenu au Barça. J'ai entendu dire qu'il devait vendre des joueurs ou baisser le salaire des joueurs et je ne voulais pas de ça. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais. Là aussi plutôt beau geste, il ne voulait pas absolument que le Barça se débarrasse de certains joueurs juste pour le faire revenir. Ce qui allait potentiellement mettre en péril le sportif de l'équipe. Enfin le côté sportif de l'équipe plutôt. Donc Lionel Messi s'est aussi exprimé sur son passage au PSG. J'espérais finir différemment, mais bon, c'était 2 années qui dans l'ensemble étaient difficiles pour moi, mais qui sont déjà derrière moi. Bon, pas de surprise là-dessus. On va dire entre guillemets qu'il n'est pas non plus tendre avec son passage au PSG. Après, on n'a pas été tendre avec lui non plus, donc c'est un petit peu, voilà, c'est argent comptant, on va dire. Oui, bon, bah voilà, rien de plus à dire. Passage très difficile, je suis complètement d'accord avec lui. Son passage au PSG, malheureusement, on n'y retiendra pas grand-chose de positif, honnêtement. Plus des choses négatives. Déjà, rien que la période où il est au PSG n'est pas très bonne. Je parle même de l'équipe globale du PSG. Il n'est pas venu dans le meilleur PSG. Bon, voilà, malheureusement, rien de plus à rajouter. Passage très compliqué, c'est déjà derrière lui. Bon, des mots un petit peu durs, mais on peut comprendre. Lionel Messi, j'avais évidemment beaucoup envie de revenir au Barça, mais d'un autre côté, après avoir vécu tout ce que j'ai vécu et le départ que j'ai eu, je ne voulais plus être à nouveau dans la même situation, attendre de voir ce qui allait se passer et ne pas avoir mon avenir entre les mains. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En gros, il voulait pas se retrouver comme il y a 2 ans, arriver en août où t'as pas de club, tu sais pas quoi faire et le Barça ne peut pas te signer et du coup tu te retrouves un petit peu, voilà, tu te retrouves un petit peu dans une situation de dernière minute et tu sais plus trop quoi faire. Lionel Messi sur sa vie à Paris, donc pas le PSG mais sa vie vraiment parisienne dans la ville de Paris. C'était 2 ans où je n'étais pas heureux, je n'aimais pas et cela a affecté ma vie de famille et je peux même embrayer ça, on l'a vu sur le terrain. On l'a vu sur le terrain que c'est quelque chose qui l'a marqué parce que son body language, pardon, même sur le terrain, c'était pas le Messi. Alors oui, il marchait et tout comme au Barça, mais même tu sentais dans les attitudes que Messi n'était pas pleinement satisfait et heureux de sa situation. Et je pense que au-delà du club, la ville de Paris, ça a dû y jouer là-dedans. Autant il y en a certains qui, avec la ville de Paris, cool, mais parce que la ville de Paris les emporte, parce qu'il y a les soirées et tout. Autant Messi, tu sens qu'il a coulé un petit peu parce que Paris, c'est pas son délire. Et ouais, ça a affecté sa vie de famille et on peut complètement le comprendre. Quelques petites dernières citations, parce qu'après on va arriver tranquillement sur la fin de la vidéo. J'ai préféré prendre la décision plus tôt pour mettre fin à ça, et ensuite être tranquille. Penser aux vacances et à mon avenir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si c'était une question d'argent, je serais allé en Arabie Saoudite ou ailleurs. Ça, c'est vrai, je l'ai dit, il a les reins très solides d'avoir refusé l'Arabie Saoudite, honnêtement. J'espère être en mesure de revenir à Barcelone un jour, je ne sais pas comment, mais c'est le club que j'aime. Peut-être un jour, un Messi, entraîneur, directeur sportif, adjoint, on ne sait pas, mais apparemment lui il est plutôt chaud pour revenir à Barcelone un jour, ou même pourquoi pas, peut-être que là il va faire 2-3 ans à l'Inter Miami et qu'après il reviendra à 38-39 ans en joueur, voilà, il viendra peut-être prendre un petit contrat, un dernier petit contrat, faire 1 an, un petit peu comme a fait Dani Alves. Tu fais 1 an, t'es pas forcément titulaire tout le temps, mais tu viens, tu fais quelques matchs de temps en temps, voilà, t'en fais, on va dire, une petite dizaine dans la saison, et ça fait plaisir à tout le monde, t'es là pour accompagner la nouvelle génération. En vrai, pourquoi pas, on sait jamais ce qui peut arriver. Pour finir, je vais finir la vidéo là-dessus.
Messi qui déclare finalement un petit peu, encore une fois, tout son amour pour le FC Barcelone et je trouvais ça beau de finir là-dessus. J'avais des offres en Europe et d'ailleurs j'en avais déjà parlé un petit peu dans des anciennes vidéos. Il y avait eu Chelsea, Newcastle, il y avait même potentiellement, on ne sait pas, peut-être que le PSG lui a proposé une prolongation. Mais la seule équipe que je voulais, c'était le Barça. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, les gars. N'hésitez pas à me dire un petit peu tout ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes satisfait malgré tout? N'hésitez pas dans les commentaires à me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, les gars, c'était Asial. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.